Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. 6 ans, oui, nous fêtons nos 6 ans aujourd'hui. Tout de suite, place à l'actu. Le groupe ID Logistics et les parfums Christian Dior ont officialisé leur future implantation sur le parc logistique de l'Aube à Buchères, près de Troyes. Le site, d'une surface initiale de 26 000 m² pourra s'étendre jusqu'à 32 000 m². Il sera opérationnel d'ici 2027. Un reportage de Canal 32. L'annonce a été faite ce mardi 20 mai par un communiqué de presse. Le groupe ID Logistics et parfums Christian Dior s'implanteront sur le parc logistique de l'Aube, à Buchères. Selon ce communiqué, un entrepôt automatisé de 25 000 m² sera construit sur ce terrain de 10 hectares, propriété du département, avec une possible extension à 32 000 m². Il s'agira d'un centre de distribution à vocation européenne, exclusivement dédié aux produits de parfumerie et de cosmétiques de la marque Christian Dior, propriété du groupe LVMH. Le projet représente un investissement de 45 millions d'euros et devrait générer environ 100 emplois équivalent temps plein, grâce notamment à une activité soutenue de packaging et de préparation de commandes. Pour ID Logistics, présent dans 18 pays avec près de 450 sites, ce nouveau lieu renforce son positionnement en France et en Europe. Selon le communiqué, l'implantation a été rendue possible en un temps record grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux, Business Sud Champagne, le conseil départemental de l'Aube, la région Grand Est, les services de l'État, Troyes Champagne Métropole et la commune de Buchères. Le terrain, immédiatement disponible et proposé clé en main, a été un argument décisif dans le choix du site. Cette annonce fait suite à d'autres implantations dans le département, notamment Clarens, Maison Jean Rousseau et Thalès. Souvenez-vous, il y a tout juste 6 ans, on inaugurait cette émission du Business Club de France des entrepreneurs et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Fabrice Schlosser, qui est le directeur général de Canal 32, et de TVI Concept, qui est coproducteur de cette émission. Bonjour Fabrice. Bonjour Michel. Je vous propose juste un petit extrait pour commencer, si vous le voulez bien. Ça va nous rajeunir un peu. On est en mai 2019. Notre tout premier invité, c'était Guillaume Gibaud, le patron du slip français. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine des entreprises qui font bouger la France, qui font bouger les territoires par leur audace, leur engagement, leur niaque et qui ont envie d'entreprendre et de créer de la valeur, créer des emplois tout près de chez vous. Nous avons donc souhaité mettre à l'honneur dans ce magazine toutes ces entreprises et qui sait peut-être vous donner aussi l'envie d'entreprendre et d'être audacieux. Au sommaire de ce numéro, l'histoire et les projets du slip français en compagnie de Guillaume Gibaud, son audacieux fondateur et actuel président. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous raconterez la fabuleuse histoire du slip français, mais est-ce que c'est vrai, ça a démarré d'un pari entre amis finalement? On s'est dit on va créer des slips et on va les remettre à la mode? Je crois qu'on ne peut pas tellement se lancer dans une histoire de slip aussi folle que ça, autrement que sur un pas avec des potes. Donc c'est vrai, on en reparlera, mais ouais. C'est effectivement comme ça que ça démarre autour d'une bière avec des copains. Voilà comment on démarre les histoires. Avec nous également Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes le médiateur national des entreprises avec les 45 médiateurs partout en France, en région et dans les territoires. Eh bien, vous venez aider gratuitement, j'insiste, les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés. Oui, c'est un service public que nous offrons partout sur le territoire et l'an dernier encore, nous avons fait plus de 1300 médiations partout au service des entreprises pour les aider confidentiellement et gratuitement. Eh bien, vous nous en direz plus dans un instant. Le slip français a réellement commencé en 2012 et pour vous faire connaître, Guillaume Gibaud, pardonnez-moi, mais je vais reprendre cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Vous aviez détourné les slogans des candidats à l'élection présidentielle et je me souviens de ce slogan, celui de François Hollande, « Le changement, c'est maintenant » et puis vous l'avez transformé, bon, « Le changement de slip, c'est maintenant ». Ça coûte rien cette affaire-là et ça fait un buzz énorme. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Les réseaux sociaux vous ont bien aidé en même temps. Vous savez les utiliser, hein. Ça c'est la moindre des choses. Cela ne représente pas de gros investissements. D'ailleurs, jusqu'à très peu de temps, vous ne faisiez pas de pub du tout. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on démarre une entreprise, il faut être malin ? Ben ça, c'est certain. On dit souvent en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. On n'a toujours pas de pétrole, on a peut-être les réseaux sociaux à la place. Je pense que l'entrepreneur, c'est vraiment au début quelqu'un qui a par définition pas beaucoup de moyens, qui se lance avec quelque chose de différent et essayer de se démarquer, de se faire remarquer avec le moins
de moyens financiers possibles. C'est ça qui est la clé, quoi. C'est ça qui, surtout derrière, crée une culture entreprise, en fait, une vraie façon de se différencier, d'exister, de créer. Je pense que tous les entrepreneurs que je connais ont ça en commun d'arriver à... Vous parliez de Niac tout à l'heure, c'est exactement ça, d'arriver à exister, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se font remarquer même au niveau du nom de leur boutique. À Paris, dans le quartier du Marais, ça s'appelle Marez-vous en slip. À Lille, c'est la baraque à slip. Et celle que j'aime beaucoup, c'est à Aix-en-Provence, le slip de ton ex. Voilà, ça, c'est le nom de ces boutiques. C'est vous qui trouvez tout ça? Là, c'est notre communauté sur Facebook, en fait. Quand on ouvre une boutique, on donne sur la page Facebook du slip l'adresse de la future boutique, éventuellement les stations de métro ou de bus autour, le nom des rues adjacentes, et les gens trouvent des jeux de mots. Et ce qui est génial avec le slip, c'est que c'est assez infini. Ça fait presque 8 ans maintenant, et on arrive encore à me surprendre. Peut-être que vous me surprendrez dans l'émission avec un jeu de mots que je n'ai pas entendu. Donc c'est un défi que je vous lance. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, c'est loin que l'on puisse dire. Mais depuis 6 ans, nous sommes là, chaque semaine. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille, Fabrice, autant que je vous le dise. Mais on constate chaque semaine, dans cette morosité un petit peu ambiante, que la solution, voire les clés, sont souvent des entreprises, parfois de très petites entreprises, qui font vivre nos territoires. Et c'est assez remarquable d'ailleurs. J'aurais 2 mots en tête, c'est la proximité et la résilience. Quand vous donnez l'exemple du slip français, lui aussi, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est vrai. D'ailleurs, il le communique souvent, il le dit souvent dans ses vidéos, il dit exactement ce qui se passe dans son entreprise. Il y a forcément, au fil du temps, un travail incroyable de ces PME de proximité pour réussir à s'adapter à un nouveau monde qui évolue à une vitesse exponentielle et surtout. Après, quand on a un président des États-Unis qui change d'avis tous les 15 jours, ça pose aussi des problèmes pour des entreprises de proximité. Donc cette capacité de résilience, en fait, face à n'importe quel problème, qu'il soit international ou simplement de livraison juste au bout de la rue de l'entreprise, c'est ce qui, à mon avis, témoigne et identifie l'ADN de l'émission. C'est-à-dire qu'on montre que avec l'humain, avec la force de petites entreprises, on arrive à résister à beaucoup de choses. Et puis ces entreprises sont surprenantes. Vous qui êtes du pays du Champagne, vous savez que le Champagne est un peu bousculé en ce moment, justement à cause de ses droits douaniers. On a vu comment ils sont en train de se retourner pour changer le marché. Ils le font d'une rapidité. Alors, tout n'est pas gagné, attention. Mais enfin, je trouve que là, il y a quand même une légèreté, mais légèreté sérieuse, attention. Depuis que je vis avec le Champagne et avec la Champagne, ça fait à peu près 20 ans, j'entends toujours parler de difficultés et de résistance. Ça pourrait être le cas dans pas mal de secteurs d'activité. Il n'y a pas que des mauvaises histoires à raconter, et c'est ce qui est le but de Business Club de France des entrepreneurs. Et puis, quand vous parlez du Champagne, c'est peut-être la plus belle histoire marketing du XXe siècle et qui continue au XXIe. Enfin, c'est incroyable la création de cette marque. Et justement, comme vous le dites, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas avec les honneurs déjà attribués à cette marque. Ils vont aller plus loin. Ils vont essayer d'innover, de trouver comment attirer le client par d'autres moyens. C'est toute l'histoire du Champagne qui est résumée ici. Je voudrais qu'on regarde un autre extrait, Fabrice, si vous le voulez bien. En 6 ans, on en a vu de toutes les couleurs, on va être très clair. Et puis, il y a eu cette année 2020, la crise Covid. On a fait des émissions durant cette période-là. On avait tout peint en vert partout chez nous pour pouvoir tourner, pour pouvoir filmer. Je vous propose de regarder un petit extrait, puis on en reparle après. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons nous intéresser cette semaine aux parcs d'attractions et aux zoos. Beaucoup de décisions sont attendues dans les prochains jours, sachant que tout peut changer très vite. Mais on constate des réouvertures un peu partout en France, et notamment en zone verte. Nous allons faire le point. Bonjour Michel Picot. Bonjour Fabrice, bonjour à tous, vous qui nous suivez. Oui, nous irons au zoo de Beauval dans quelques minutes. C'est dans le Val-de-Loire. C'est dans ce zoo qui annonce d'ailleurs sa réouverture dans pas longtemps. Et c'est dans ce zoo que l'on peut voir notamment des pandas. Mais il y a beaucoup d'événements. Son directeur général, Rodolphe Delors, nous expliquera ce qui s'est passé durant le confinement, ce qui se passe aujourd'hui et comment il va redémarrer. Il faut dire qu'ils ont investi beaucoup, 40 millions d'euros dans une immense serre tropicale. C'est l'attraction de cette saison 2020
dans ce zoo. Les conséquences économiques de ce confinement pour un zoo sont importantes car visiteurs ou pas, il faut s'occuper des animaux bien entendu. Nous irons au zoo de la Boissière du Doré, c'est dans la Loire également. Et puis un parc que vous connaissez certainement bien, Fabrice, il est dans votre département, Nigloland, dans les starting blocks. Ils se sont même demandé s'ils allaient peut-être ouvrir cette année. Finalement, oui, ils vont ouvrir, certainement avant le mois de juillet ou début juillet au maximum. Le rendez-vous de BPI France avec Patrice Béguet qui nous parlera aujourd'hui de garantie ou quand votre banquier vous dit non. Que peut-on faire? Et puis nous retrouvons également Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. Il reviendra, lui, sur l'importance de la qualité de la relation responsable entre tous les acteurs de l'économie à l'occasion de cette reprise économique. Voilà pour le programme. Et nous partons tout de suite à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, région Centre-Val de Loire. Nous allons précisément au zoo de Beauval, où vous pourrez peut-être voir des pandas, mais pas que. Il y a 10 000 animaux dans ce zoo-parc. Rodolphe Delors, directeur général du zoo, est avec nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice, bonjour Michel. Rodolphe Delors, bonjour. Question directe, le zoo rouvre quand? Uniquement le parc, hôtel, restaurant aussi? Le 2 juin, nous rouvrons l'intégralité du parc, ainsi que bien évidemment les serres tropicales, nos spectacles, mais aussi les hôtels et les restaurants de Beauval. Voilà, Fabrice, cet exemple-là, pendant la période de Covid, je crois qu'on était éclatés un peu partout en France. On essayait tant bien que mal avec nos Teams, Zoom, etc. Mais c'est ça aussi la force de la télé locale. C'est de pouvoir continuer, malgré tout, avoir des idées, des solutions pour avancer et pour rester en proximité. J'ai le souvenir d'une époque où beaucoup de médias fermaient, alors que beaucoup de télévisions locales restaient présentes à donner des informations au plus près du terrain. Ouais. Je crois que c'est l'objectif aussi de votre émission, c'est de montrer aussi qu'au plus près du terrain, il y a des idées qui sont en marche. Et ça a été évidemment à la fois une douleur et un grand souvenir, ce moment-là. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses de cette période de la Covid, mais qu'on ne fait que l'absorber et la digérer qu'en ce moment. Oui, alors avec parfois aussi la fatigue des chefs d'entreprise qu'on évoque de temps en temps dans cette émission aussi, et qui est un peu après coup, 4 ou 5 ans de lutte qui arrive maintenant, et on entre dans un nouveau monde de ressources humaines, un nouveau monde de compétitivité économique. Bref, ce monde du Covid, il est restitué maintenant. Ouais. Et c'est là que les grandes décisions vont devoir être prises. Ouais. C'est là que se joue un petit peu ce moment charnière pour pas mal de PME. Je crois que ce n'est que la suite d'un long feuilleton. Cet exemple de Covid, il semble très long, très vieux, très ancien. Et pourtant, les décisions que prennent les chefs d'entreprise sont encore liées à cette période-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 200 invités en 6 ans dans le Business Club de France des entrepreneurs. Moi, je vous le dis très concrètement, Fabrice, je signe pour une 7e année, si vous êtes d'accord. Écoutez, c'est super. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.